Voilà, finalement de retour sur ce plateau avec Rufus Lukanga que j'ai annoncé tout à l'heure. Je vois déjà les messages arriver pour répondre aux questions que nous avions posées tout à l'heure. Merci beaucoup donc de votre attention. Nous sommes heureux de savoir que vous nous suivez à la maison et à la hauteur également de cette responsabilité. Bonjour et bienvenue Rufus. Bonjour Christopher. Alors comment s'est passée ta semaine personnellement? Ouais, ça va. Tu as offert des sacs, tu as reçu des mots gentils. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais le mois de mars commence très bien pour toi. C'est nouveau, pour être sincère. C'est nouveau, mais il faut s'habituer en tout cas. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est nouveau? Offrir des cadeaux au mois de mars, tu vois. Tu ne l'avais jamais fait avant? Si, en famille, oui. À ma défaite mère, je le faisais régulièrement. Mais hors de la famille, c'était pas régulier. Peut-être des sorties au mois de mars. Peut-être des sorties au mois de mars. À l'occasion des anniversaires. À l'occasion des Parce anniversaires. Parce que ça arrive aussi au même mois. Pas nécessairement les anniversaires, mais des programmations de sorties au mois de mars pour célébrer le mois de la femme. Il y en avait régulièrement, mais des cadeaux, il n'y en avait pas en tout cas. C'est très bien. C'est la première matinale d'ailleurs du mois de mars. Nous tenons à rendre hommage à toutes les femmes pour ce mois dédié à la commémoration de vos droits et à la valorisation de ce que vous êtes. Femmes jeunes, femmes vieilles, femmes entre jeunes et vieilles. Il n'y a pas quelque chose comme moyenne. En progression. Femmes de ménage, femmes au foyer, femmes professionnelles, chefs d'entreprise, sportives, où que vous soyez, nous tenons à vous rendre hommage. Sans vous, nous ne sommes pas grand-chose. Effectivement. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas là pour nous, vous êtes là pour vous aussi. Vous êtes notre égal. Vous pouvez faire même mieux que les hommes dans certaines circonstances et vice-versa. Nous sommes pour l'équité, pour la parité. J'étais en train de rigoler avec Madame Boutella, candidate à l'élection à la LINAF d'ailleurs cette semaine aussi. Et Madame Patient, je disais, le 8 mars, généralement, c'est les femmes qui font tout à Télé 50. Mais c'est quand ça tombe en semaine. Cette fois, ça tombe un dimanche. Vous allez aussi tout faire. Les hommes ne vont pas venir aussi... Heureusement déjà que c'est dimanche, la personne qui va présenter, c'est une femme. Donc, les deux éditions. Les deux éditions. Et à 13h, Joël, et à 19h, Salamo. Il fallait tomber à ta... Dimanche, je t'ai dit. Je pensais à ça en tout cas. J'ai vraiment pensé à ça. Mais il faut. Mais bon, ça va. On ne regrette rien. On vous aime beaucoup. Comme je l'ai dit, sans vous, nous ne sommes pas grand-chose. Nous tenons beaucoup à vous. Ouais. Et je voulais même faire une programmation spéciale, je le disais. J'étais en train de m'imaginer, à part aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on recevra un homme, Rabin Koulambe. Mais je voulais qu'à partir de la semaine prochaine, jusqu'au 1er mois d'avril, que nous puissions recevoir que des femmes. Que nous puissions mettre en lumière des femmes dans plusieurs secteurs. La musique, la politique, le droit, la science. Et ça, le mot promettant. On était en 2023. Je le sais moi-même, mais je suis trop attaché à ce style. Même ce matin, j'étais en train de regarder. J'ai beaucoup de chemises en panne. Mais moi également. FC Classe. Et ça l'a fait aussi à côté. Je porte ça qu'une fois. Oui. FC Classe ce dimanche, je suis tout au là, ta chemise à ma puta, avant match. Donc je vais avoir l'occasion de sortir au moins pièce moko na lata. Sinon, c'est compliqué. Je voulais le faire, oui. Mais je suis trop attaché à cette tenue. C'est quoi la signification au mois de mars, habillement en panne? Bon, d'ailleurs, de plus en plus, je vois les femmes vouloir se détacher de cette coutume-là. C'est juste une coutume, une tradition. Rappeler que, voilà, le pagne, ça nous rappelle directement la femme. Africaine. Oui, la femme africaine, l'originalité de la femme africaine. Et tout le reste, Sangali Puta, maman, Isala Bank, maman... Moi, je suis un peu un fils à maman. J'ai dormi toujours avec un pagne de maman. Il faut donc drap. Je dormais très bien avec le pagne. Je commence à rôder. C'est quelque chose. Donc, le pagne, c'est la femme. Effectivement. En plaise à la modernité et tout, tout le monde a tout bas jean, tout bas pantalon à tissu, tout bas tailleur et tout, mais le pagne, c'est le pagne.
Surtout ce bâtonneau qui toko. Tu es bien, moi, ça me rappelle des choses que je ne peux même pas dire à la télé. Quelle chose. Pour avoir sommeil, moi, je dois toujours... tu vois ce que je suis en train de faire avec le pagne. Ouais. Je faisais ça. Maintenant, plus grand, je devais trouver des draps qui ont la même texture que le pagne pour me... Ah, on vous aime les femmes. Beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes dans Escale sur le net aujourd'hui? Voilà, comme d'habitude, hein, comme on a pris cette allure, on va commencer avec une vidéo qui relate une situation sociale. Ensuite, je ne vais pas beaucoup parler et puis on va commenter. Omoni ba policier bae bakangi 10 moto ekomi kuna na la police okomi chef national de l'autre bon olobi nini pesa 100 000 totika moto na 100 000 na moto na 50 000 te pesa 70 000 obimi 70 000 opesi bapesi moto mais ça là un document ya ke tukanga ki moto totika okenda document ezate abengani okay après 10 minutes bazongi sous bakangi le même moto quand le même jour kaka le même jour. Oyebisi bango te mebokanga bayebisu wana te. O document ezalaki te, place mbongo ekei eyebani te. Bakangi yo lisusu. Est-ce que bongo ekendaka wapi? Bino nano boyebisa biso. Pe batu oyo bakozala kokanga na mota ayeba droit na ye pe bino pe bolakisa biso droit na biso toyeba. So mutu aye akangi biso toyebi te tokende te. To se reconnaître bino pe bosa nini. Bolakisa biso nzela ya komiyeba. Voilà qui moto ya kokanga moto na moto ya kokanga te soit soko omoni makambo toloba eza lukutu bozala bato na bino o bakoya koobserve makambo toloba soki moto aza na arrière soit akoseli bapolisier wana bino mo bojuge entre motard na la police oyo ya kokanga moto. Et je vois à côté de lui Moutatele Miwanaza, Moutou hôtel de ville. Je n'ai pas prêté attention. Si Guilain peut remettre la vidéo en off pour que tu puisses voir là. Non. À côté, oui, Guilain, non. Poussana. La vidéo t'as en solo bas. Lekissa, les sous-sous, Lekissa, voilà. C'est l'hôtel de ville, non? Hein? C'est pas l'hôtel de ville, ça? Oui. Après, écoute, moi, j'ai toujours condamné, pendant longtemps même, le fait que ces gens qui conduisent les motos sont souvent pas identifiables. D'ailleurs, Karanabi générique à Top Congo, moi, moto, Azokumba, Azotambola Nanzela, Karana clé de contact. C'est-à-dire, permis de conduire, il y a moto, des livres ratés, plaques, ils ont raté, documents, ils ont raté. Azuka a démarré à Bimi, journée Mbazo, mais Mabato gauche-droite. Seul, il Kambo Komélié d'abord pour sa propre sécurité. On ne sait même pas qui c'est, tu remets Wapi, c'est l'accident, sans document à la poche, tu remets Wapi, l'hôpital, Nini, famille, et reconnaître avec. Des deux, il y a eu les cas de kidnapping, des voleurs, Poustoura. Bazoyana Mwinda Roboma Boé, Nabutua, Nakitambo, je connais beaucoup plus cette pratique-là là-bas. J'ai été victime à deux reprises. Yozo Tambola, Rounozo Fina téléphone, je t'aime bébé, je rêve de toi, les pioup! Je continuer la conversation. Balignez-les au moins. Tu vois un peu? Donc c'est toutes ces pratiques-là que moi je condamnais par rapport aux motocyclistes, taxi, moto, wewa, comme on a l'habitude de les appeler ici à Kinshasa. Mais à l'entendre parler, on voit que c'est un désordre entretenu de deux côtés. Ouais. Eux aussi, s'ils sont traités de la sorte, Bokangi, Bofoutier, Mbongo, Bopessier documenté, Azomon a petit naté à recevoir des documents officiels ou à foutre. Parce que ça peut être une vignette, on peut foutre la vignette. Hein. Oui. À une échelle différente. On avait même annoncé le 15, il fallait Babanda contrôle Nabango, mais je me suis posé la question pourquoi ça ne s'est pas exécuté, l'applicabilité a posé problème à quel niveau? Le président de la République lui-même, en conseil des ministres, a évoqué la situation plus d'une fois. Et ça, c'est que le gouverneur Daniel Bumba, peut-être Otoloba, et tout ça, entre Bissou, le président de la République, Tata Mokonzi Moko, dans le conseil des ministres, a lobby en déjà Mbala Nambala, au moins 3-4 fois. Moto et Kota sous Gombete. Et Simbakate. Et Simbakate. Oh, et pourquoi les magasin je t'ai dit. Et quoi Simbakate? Na télémine au magasin na talifil. Na bio moto balimbisa. C'est compliqué. Imaginez. C'est très très compliqué. Donc si on peut se mettre d'accord, on a eu en Chine. Quand je suis allé en Chine, bazana bande. On dit motard. Une bande dédiée, ils se mélangent pas. Ah, oui.
C'est un moyen de... Tant que les est venu... Mais là, on devra aussi élargir la chaussée. On devra davantage élargir. Et qui dit élargir, c'est aussi détruire encore d'autres parcelles davantage. C'est une situation de société en tout cas grave, que les autorités comprennent qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, nous n'étions pas dans cette situation. Les défis, s'ils peuvent faire quelque chose pour nous délivrer de cette situation, ce sera intéressant. Voilà, on espère en tout cas, On va commencer avec ce premier sujet, le sujet d'actualité d'hier soir qui nous est parvenu. On commence, Guylain Lukinga, avec cette actualité qui nous ramène avec la MONUSCO. On espérait que la MONUSCO partira finalement, mais jusque-là, on est encore avec eux. Un mandat renouvelé d'une année avec la nomination de plus d'un Américain. Est-ce qu'il y en aura encore plus? Ça sera renouvelable chaque année? C'est très malin pour nous flatter, connaissant... nos relations actuellement avec les États-Unis, un Américain. Je n'ai pas mon écran ici. Je ne sais pas si je dois commencer à regarder où. Dieu merci. Donc moi je vais lire pour toi en attendant que Dieu merci vienne allumer cet écran. C'est un Américain, James Swan, qui prend la tête de la MONUSCO en remplacement de Bintou Keïta. Ce diplomate a été représentant spécial de l'ONU au sein du gouvernement américain comme ambassadeur en République démocratique du Congo entre 2013 et 2016 et ambassadeur à Djibouti, c'est-à-dire un autre pays africain, entre 2008 et 2011. Voilà, il sera là avec nous pendant une année, d'après le mandat renouvelé. Mais est-ce qu'on va encore renouveler? Ça sera toujours chaque année qu'on commencera ou qu'on continuera à renouveler. On va observer quant à ce, mais il est là. J'ai même vu un extrait de son interview où il parle de son parcours en évoquant même la République démocratique du Congo où il a été ambassadeur et en évoquant la situation dans l'Est et même ce que la MONUSCO doit continuer à faire pour la paix dans les prochains jours, dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Voilà. Je vais lire pour toi les commentaires aussi parce qu'on n'est toujours pas venu allumer ton écran. On signale à la régie qu'il y a un écran éteint ici. Si on peut venir nous aider à l'allumer pour que Rufus puisse lire ces commentaires. En attendant, Yoshi Nengwe. En fait, les Américains veulent faire revivre les Congolais la belle époque de William Swing. C'était une belle époque? J'étais tout petit. Quand Coco Swing... Le seul souvenir que moi j'ai, c'est cette chanson. C'est cette chanson. Nana habité ce qui gestionne ou bien. Je me souviens que c'était quand même une période compliquée. Parmi les premières élections, première constitution, constitution de 2006 et tout ça. C'est une période compliquée. Non, il va être très bien Coco Swing. J'ai son image encore en tête. Il devrait prêcher la paix. Comment il s'appelle? Mika. Comment il s'appelait le monsieur? Oui, c'est Makia comme il est. Joseph Tchaba, James Swan est un diplomate chevronné car il a eu à travailler dans des pays en crise. Il connaît très bien la RDC et le Rwanda. Les Américains ont eu gain de cause. On peut mettre, je suis en train de lire le commentaire, Guylain est là. Guylain, est-ce que vous pouvez mettre le commentaire sur l'écran? C'est ce que je suis en train de lire. Voilà, merci. Les Américains ont eu gain de cause à imposer un de leurs diplomates pour qu'il puisse financer la MONUSCO avec la logistique militaire adéquate pour combattre les groupes armés, notamment les M23 RDF et les ADF. La MONUSCO ne sera plus observatrice des attaques des groupes armés car elle a la mission d'appuyer les FARDC et le maintien de la paix. Les M23 RDF doivent se préparer à se désengager dans des zones occupées. Cette guerre a pris fin et il n'y aura plus les mixages ou les brassages dans l'armée. C'est l'analyse de M. Joseph Tchaba. Voilà, c'est son analyse en tout cas. Quant à ce, je vois déjà qu'il est plus dans les accords, dans les relations que la République démocratique du Congo a actuellement avec les États-Unis, en disant que la nomination ou mettre un diplomate américain à la tête de la MONUSCO, donc ça renforce davantage ce que les États-Unis veulent faire en République démocratique du Congo et surtout lutter contre le groupe rebelle dans la partie est du pays. Voilà. Est-ce qu'il y a encore un autre commentaire? Bilantio M. J'espère que la RDC ne sera pas la Somalie pour les Américains. C'est déjà un mauvais signe.
Je ne sais pas pourquoi il est en train de le dire, parce que les contextes sont vraiment totalement différents. Habite Alinga Kalobanini, bon, sans commentaire. Christian Kadima, on comprend le niveau de l'emprise des Américains sur les affaires au Congo. C'est un avis que moi aussi je partage cette fois-là avec M. Christian Kadima. Carlos Castaneda, les diplomates américains sont souvent des agents de la CIA. Un nouveau Coco Swing pour assurer les prochaines élections et qui sait, une transition vers ces élections. Ça, c'est M. Carlos Castaneda. Il a donné aussi son avis sur le tweet de Pascal Moulikwa. Voilà, sur le tweet, hein, c'est le sujet qui fait la une de l'actualité depuis hier soir. Un nouveau diplomate à la tête de la MONUSCO après Bintou Keïta. Il était de quelle nationalité? Bintou Keïta, c'était une africaine, je pense une malienne. Hein? C'est qui Kenyan, t'es? Kenya, vraiment Keïta. Ils ont Mali. Mali. Je pense qu'elle était malienne. Après, on peut toujours vérifier. Hein? On peut se tromper, mais en tout cas, on sait qu'elle était... africaine. Yes. Voilà. On va prendre notre sujet. Après, c'est on ne peut toujours pas t'allumer ton écran ici. Moi, je ne comprends pas. On cherche la télécommande. Cette fois, tu vas tourner toi-même la chaise. Donc, quand on met le message à l'écran, tu tournes ta chaise. Dans d'autres commentaires, je pourrais lire oui, mais ça, c'est un peu long et petit. C'était Pele News. Mon ami et frère Jonathan Gambi, que je salue, un des meilleurs. Hein. Il s'est lancé très jeune, il s'est lancé très tôt dans ça. Il a été imité par beaucoup. Aujourd'hui, il a le respect. Il s'assoit dans les hautes tables. Il n'est pas différent de n'importe quel autre média traditionnel. PPL News, c'est vraiment l'information en main. Et en temps réel. Oui, en temps réel. Les médias traditionnels existent aujourd'hui aussi grâce à ces médias sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que PPL News. Hein. Je pense à Strong de Kin Move, mon ami et frère aussi. Fun Plus, qui est en train de monter en ce moment avec des contenus différents. TikTok, Instagram, partout. Je le vois sur WhatsApp. Et quoi La légende, mon ami et frère, ils nous ont même promis de faire aussi un reportage ici sur Télé 50. C'est hallucinant. Je l'appelle d'ailleurs le brut congolais. C'est vraiment, quand tu regardes le format, la vision, l'esprit, c'est quelque chose. Oui. Ça te résume l'actualité, ça te donne les belles images, ça te... Surtout les lives. Vraiment. Surtout les lives, j'apprécie. Félicitations à vous. Et les interviews, c'est très bien ciblé et très bien choisi. Et quoi, Fun Plus, merci beaucoup. Tu parlais des lives, par exemple, le concert de Fally Ipupa en France. Pas le premier, le deuxième, il y a 2023. Moi, j'ai suivi ça... comme si j'étais en France, grâce à Strong de Kin Move, Jérémy Kabamba. Oui. Donc il est entré dans la salle, il fait un live du début à la fin, mais impeccable. C'était vraiment quelque chose, donc comme je le dis, ce sont des personnes dont on a vraiment besoin. Et pour la plupart des cas, ce sont des jeunes. Et moi, j'applaudis vraiment cet esprit d'entrepreneuriat. Je sais que ça va grimper. Et Kennedy Kolo, si tu vas à la Maison Blanche, les médias accrédités, ce n'est pas seulement les radios, les chaînes de télé. Ouais. Il y a aussi les réseaux sociaux. Tu vas citer Hugo Décrypte, par exemple, en France, accrédité à la Maison Blanche avec Emmanuel Macron. C'est des choses, comme on dit par JB Mpiala. Voilà, c'est des choses. On continue avec PPL News qui tweet également la Régie des eaux veut produire de l'eau en bouteille. La diversification ou aveu de crise, c'est questionne PPL News qui tweet, qui explique dans son récit. La Régie des eaux annonce le lancement prochain à Kinshasa d'une usine de production d'eau potable conditionnée en bouteilles plastiques et en bidons de 5 litres. Selon son directeur général David Chilumba Mutombo, les travaux de construction de cette unité industrielle devrait débuter dans un délai de 3 à 4 mois. La société publique entend diversifier ses sources de revenus et mobiliser davantage des ressources financières grâce à la commercialisation d'eau en bouteille. Plusieurs observateurs s'interrogent sur la pertinence d'un tel projet alors que la mission première de la Régie des eaux reste l'accès à l'eau potable par les réseaux publics, un service qui connaît encore de nombreuses difficultés dans plusieurs quartiers de Kinshasa et dans les provinces. Pour certains analystes, cette initiative pourrait permettre à l'entreprise publique de renforcer ses recettes propres ainsi que de moderniser son image et sa capacité industrielle. Donc, c'est la nouvelle d'hier également, Christopher, concernant la Régie des eaux qui va se lancer dans cette concurrence, la concurrence
avec les expatriés, si on peut le dire comme ça. Il y a plusieurs sociétés qui vendent de l'eau en plastique et autres. La Régie des eaux se rend compte, c'est comme s'il était en train de perdre le marché. Il y a de ceux-là qui n'utilisent plus l'eau des robinets. Ils sont nombreux qui préfèrent. Donc, moi, quand on a une bouteille, ça, moi, il y a pompe. Hein? Ils avaient un pompe, mais autrement traité. Moi, je me suis posé beaucoup de questions quand j'ai vu cette nouvelle et même quand j'ai suivi son directeur général sur les antennes de nos confrères de Top Congo. Il dit des choses, oui, c'est bien. D'abord, je soutiens les projets. C'est impeccable, mais je me suis posé la question, est-ce que c'est un aveu d'échec? De se dire que l'eau qu'on donnait à la population n'était pas bonne, n'était pas potable. Il faut maintenant qu'on puisse traiter d'une autre manière et qu'on puisse vendre en bouteille ou en bidon de 5 litres. Moi, je ne suis pas contre l'eau. Autant encore qu'il faudrait donner ça à tout le monde. On a vécu quand même des choses parfois scandaleuses avec la Régie des eaux. Je salue le leadership du nouveau DG qu'on voit de plus en plus visible. Dans les médias, pardon, qu'on voit de plus en plus actif, je voulais dire. C'est un technicien, pour l'avoir rencontré personnellement. Maman, on a posé un peu ma question dans le briefing presse. Autrefois, je l'ai défié. Est-ce qu'il y a un mélange à pompe, à Provabiso, tout le temps, couloir, TNC, à mélange à pompe, et oui, et tout ça. Vous avez gâté pour un jour. Bon, on verra. Le problème, Rufus, que moi je vais épingler dans cette situation d'abord en premier, c'est le mot plastique. Bouteille en plastique encore dans cette ville de Kinshasa qui a un sérieux problème de traitement de déchets. Mais il a expliqué. Pas une bonne idée. Il a expliqué, il a dit qu'ils sont en train de voir avec le gouvernorat comment on va commencer à recycler ces bouteilles. On sait déjà que c'est un problème à Kinshasa avec Pepsi les bouteilles, les sachets et autres. Pepsi a donné de l'emploi aujourd'hui aux Congolais parce qu'il y a une usine, tout ça. Mais... évacuation des déchets. Est-ce que va évacuer à papa? Oui, mais c'est des déchets. Moi, je parle avec des amis qui travaillent dans des brasseries. Ils vont te dire, Netibra Congo, pas pour faire la pub, ils ont migré petit à petit dans bouteille Moulangi. Il y a plastique, Moulangi. Oh, il y a bébé en ligne. Les bouteilles autres qui sont Tembo. Quel genre de bouteille, je comprends pas. Comment? Bébé en Moulangi. Parce que le plastique peut être en Moulangi. Bouteille en plastique, la bouteille en verre. En verre, voilà. Remarque que tous les produits Bracongo, essentiellement, sont en verre. Gino, ils ont un plastique. Et moi, on a discuté parce qu'ils sont en train de migrer totalement vers les bouteilles recyclables. Ça, c'est la politique de Bracongo. Bracongo, en ce moment, produit au bazotek en plastique. Et ça, tata XXL. Mona, et comme ils ont fait un effort, et c'est une politique vraiment à longue durée. Oh, tous les plastique, coca, fanta, et ça va braliment tout. Ils ont produit en gros. Quasiment en ce moment, Bracongo, tout ce que Bracongo produit, en tout cas 90%, et ça va bouteille nini. Il y a, en tout cas, distinction. Bon, Badbazo comprendre quand même. Ils nous comprennent quand même. Mais en tout cas, vous avez compris de quoi je parle. Et quand Régie des eaux, il y a des sous-sous plastique, alors qu'on a un sérieux problème de plastique. Avant, tout ça, il y a un problème, il y a un sachet. Hein? Mais il y en a toujours. Mais qui t'a quand même dans le supermarché, si tu remarques. Mais la market écoute à moi. La market écoute. Tu laisses seulement battre la market. Oui. Parce que, et on te facture ça. Oui. On te facture ça. Tu vois un peu ça, sauver un tant soit peu la situation. Quand la Régie des eaux se propose encore comme ça à commercialiser des bouteilles en plastique, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Bon. Là, ce sont des stratégies, si je peux les dire comme ça, pour remédier à la problématique. Mais pour moi, l'initiative est louable. Tant soit peu, qu'on se le dise, Christopher, on peut faire les statistiques. Bon nombre de la population, surtout ici à Kinshasa, ne prennent plus l'eau du Yaya robinet. C'est peut-être pour se laver, peut-être pour la mais pour boire. Et belé,
on ne prend plus l'eau du robinet au Kofongola Baby. Ça dépend des ménages, mais tout ça. Mais soupe Batokisaka, oui. Il faut un traitement pour Mélango. Parce que ceux qui ne vont pas citer, diarrhée ou autre, donc les gens ont peur. Et mentalité, on a et tambola. Attends, mon toi, et ça, on n'a pas cité, mais tellement qu'il a su que Enyokoli Muninga, moi aussi, je ne vais pas l'utiliser. En tout cas, moi, j'ai déjà été victime. Dernière fois, on a mis la maille à pompe à un orphelinat. Ah, mon cher. Et je te dis, je suis tombé très gravement malade. Voilà. Alors, ils veulent maintenant changer ou redorer l'image de la Régie des eaux en changeant des tactiques. Peut-être en adoptant cette stratégie des bouteilles en plastique va encore empirer la situation environnementale de Kinshasa. Mais ils pouvaient changer des caps. Nous, lobby, les bouteilles en verre, les bouteilles animées. Adopter aussi ces caps-là, les bouteilles en verre, en clair, des cas de comprendre, ça aura encore un coût. La problématique, c'est ça. D'autres entreprises vendent ces genres de bouteilles aux Anangwana à 500 francs. C'est eux, ils se décident, bon, tout ça, ma bouteille, il y a moins qualité, facilement recyclable et autres. Le coût va peser. Imaginez, il y a 500, 800 francs. Qui va acheter? Vous voyez un peu, la problématique se situe à ce niveau. Alors, si l'autorité urbaine ou l'autorité nationale se décide que aucune entreprise, que ce soit étrangère ou locale, vende de l'eau avec des bouteilles en plastique, tant soit peu. La Régie des eaux peut faire cette demande parce que c'est un établissement public, peut faire cette demande à l'autorité urbaine ou l'autorité nationale que la décision tombe, que ça soit même voté à l'Assemblée nationale ou autre, qu'on n'utilise plus les bouteilles en plastique, même pour les sociétés étrangères. Là, ça sera mieux pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce que si on regarde aujourd'hui, à Tobimi Libanda, au Commun, on a 2-3 bouteilles Babouaka. Les inquiétés. C'est ce qui pollue aussi l'environnement et surtout ici à Kinshasa. J'ai suivi une émission où l'on parlait des villes où tout est propre. Le Japon? Non, on parle de la RDC, ici en RDC, les villes où tout est propre. On parle de Goma. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre conception de l'environnement. On en a même parlé avec vous ici aussi une fois. Non, Goma c'est autre chose. Voilà. Il y a une autre conception de la gestion de la ville. Même Kolwezi aussi. Kolwezi aussi. Coup de chapeau également. Il y a une autre conception et je pense que ils ont déjà ma problème au miso de vivre les lots où ils s'empirer davantage. Alors, ce n'est qu'une question de décision. Moi, je me suis toujours posé des questions. Pourquoi l'autorité, quand on a sa ville, ils ont des bouteilles en plastique, pourquoi il n'y a pas de décision contre ces bouteilles en plastique? Il y a des rétrocommissions ou quoi? On se pose toujours des questions quant à ça. On verra bien. Christian Vimatondo est de même avis que toi. Il dit toute eau en bouteille que nous utilisons sont produites par les étrangers. Alors moi, je trouve cool de produire nous-mêmes. C'est un commentaire. Guilain n'est pas avec nous ce matin. Voilà. Là, c'était Christian Vimatondo qui a réagi. Elle est du même avis que moi. On doit aussi produire pour concurrencer les étrangers, sauf que les bouteilles en plastique causent des dégâts actuellement à Kinshasa. Notre environnement est pollué quant à ce. C'est l'un des problèmes, en tout cas, de nos difficultés ou nos problèmes. Un autre commentaire. Hormis Christian V, voilà. L'empereur Glody Smith lui dit « Toutefois, la Régie des eaux est une entreprise publique à caractère commercial, tout comme la SNEL. L'initiative peut être saluée, mais elle soulève également certaines préoccupations. La multiplication de bouteilles en plastique sur la voie publique constitue déjà un problème environnemental majeur. Il serait donc important que la Régie des eaux prévoie un système efficace de recyclage pour les bouteilles d'eau qu'elle mettra sur les marchés. Par ailleurs, si la Régie des eaux se met à produire de l'eau en bouteille, certains pourraient y voir un aveu implicite que l'eau distribuée dans les robinets n'est pas toujours totalement potable. Cela devrait pousser les autorités à renforcer davantage la qualité de l'eau fournie à la population. Une question également, Christopher. Oui, il faut produire de l'eau en plastique, il faut somba. Alors, ça sera quoi la suite avec nos robinets, avec les factures mensuelles? Ou bien on continuera avec l'eau et un robinet et on va encore nous conscientiser à acheter de l'eau en plastique. Non, mais tu l'as dit, non? Tu l'as dit, c'est pas que pour boire.
l'eau du robinet. C'est pour se laver, c'est pour préparer. Ouais, Au somba bidon, il y a 500 francs pour au China cantine au Soukola. Donc, vous avez le choix. Par exemple, tu es dans la rue, tu ne vas pas à la boulevard à 30 juin, robinet zaté, son monument désolé que Sombi. Ça va bouger un tout petit peu les chiffres, mais ça reste dans la même logique. Dans la même logique. Voilà. Un autre commentaire, s'il y en a. S'il y en a, on prend le commentaire avant de prendre la minute d'info. Effectivement. Est-ce qu'il y a un autre commentaire sur ce sujet? Guilain? Voilà. Ouais, on finit les commentaires sur ce sujet, après on c'est le dernier commentaire. Lui, voilà, il pousse encore sa réflexion plus loin. La SNEL, de son côté, lancera aussi son usine de fabrication de powerbank dans les prochains jours. À suivre, Joe Kabemba. Avec le problème courant patient. Nana Zangi Power la minute. Joe Kabemba Matumboli, voilà. Vous avez peur? Oui, bien sûr, mais je ne viens pas avec... Nana Zangi mon minute. Je crois, j'ai pris ça chez mon vieux Alain Lino Mamba. Ok, on prend la minute d'info et on revient tout de suite. Bonjour à tous, on va prendre les grands titres de l'actualité sur Télé 50. Paiement des salaires des agents publics de l'État, impact de la crise au Moyen-Orient sur le prix. Le gouvernement souminois envisage des solutions palliatives. La première ministre Judith Souminois a présidé la réunion du comité de conjoncture économique. Les membres du gouvernement concernés ont passé en revue la situation des finances publiques ainsi que la crise au Moyen-Orient avec son impact sur l'économie congolaise. À Kampala, la RDC et l'Ouganda confirment l'effectivité du projet de construction et de modernisation de la RN4 Kasindi-Beni. Les deux gouvernements sont décidés à apporter un tournant décisif à cette colonne de resserrement des relations entre les deux peuples, puis d'ouverture à plusieurs autres régions. Une réunion déterminante s'est tenue dans la capitale ougandaise pour lever les obstacles à la construction de cette route longue de 80 km. Coup de tonnerre au Sénat. Le deuxième vice-président de cette institution, Modeste Bahati Lukwebo, est visé par une motion de défiance initiée par le sénateur Dani Kabongo à seulement 9 jours de la rentrée parlementaire de mars 2026. Cette initiative annoncée le 5 mars fait suite aux déclarations publiques de Modeste Bahati s'opposant à toute révision ou changement de la Constitution. Et puis sachez que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé la nomination de James Swan, diplomate américain expérimenté au poste de représentant spécial et chef de la MONUSCO, la mission de stabilisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. Il succède ainsi à Bintou Keïta. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information revient tout à l'heure à 10h sur votre chaîne. Restez branchés. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, Rufus Lukanga de retour sur ce plateau après 7 minutes d'information. Petite pause pour annoncer notamment les grandes activités qu'il y aura en ce mois de mars avec la fondation Calixte Mounana. Mois de mars, mois de la femme, c'est le ministère des veuves et des orphelins. Nathalie Aziza Mounana, ministre honoraire en charge des affaires sociales, mais chargée du social à vie, sans mandat. Elle n'a pas de mandat, elle a une mission dans le social des Congolais, que nous applaudissons vraiment le travail. Nous en parlerons tout à l'heure, peut-être en long et en large. J'ai juste profité comme ça de faire une parenthèse. Voilà, et un peu plus tard, je parlerai aussi de Geoffrey Mounana. L'honorable. Oui, l'honorable au four et au moulin. Qui a passé des vacances parlementaires avec sa base. Effectivement, on doit avoir des députés nationaux jeunes, efficaces et qui tiennent vraiment compte des problèmes de la population à ces niveaux-là en tout cas. J'en parlerai un peu plus large avec une situation qu'il est en train de voir, qui cherche à voir clair et cette situation
qu'il est sur place pour chercher des solutions. Coup de chapeau à lui, on va en parler un peu plus largement. On prend d'abord ce sujet qui a créé aussi le buzz. Hein. Scandale ou quoi? On va en débattre ici avec Christopher, qui a créé le buzz dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si on sera du même avis, moi et Christopher, sur ce sujet. Voilà, un corbillard avec un dauphin arrêté et des pneus dégonflés par les agents du contrôle technique. Une scène a provoqué l'indignation sur l'avenue Poids-Lourd, dans la commune de Limité. On dit pas comme Bélé, Bachar et ça, le marin, Poids-Lourd. Hein? C'est tout un autre monde. Je t'ai dit. Des agents du contrôle technique ont dégonflé les pneus d'un corbillard transportant une dépouille immobilisant les véhicules en pleine chaussée entre TP et Iveco. Selon les premières informations, le corbillard, une Mercedes, aurait été intercepté pour des irrégularités dans ces documents techniques, suscitant polémiques et réactions choquées parmi les riverains. Christopher, un commentaire au sujet? En tout cas, moi, je t'en avais parlé, non? On a vu ça en semaine. On a insolite, les gens sont choqués. Je ne sais pas comment ça s'organise à ce niveau-là, mais le minimum d'humanité. Bon, d'abord, la responsabilité partagée du côté de la maison funéraire qui prend en charge ces déplacements. Vous devez être irréprochable à votre niveau, parce que quand même, un moment déjà rempli d'émotions, rempli de problèmes, vous ne devez pas encore compliquer la tâche de ceux qui sont en train de pleurer, c'est-à-dire la famille, effectivement, dans des situations comme ça. Mais vous aussi qui contrôlez un peu de pudeur. Nous sommes quand même en Afrique. Si on dit que nous sommes en Afrique pour telle ou telle autre situation, quoi de plus normal dans des circonstances comme celle-là? Je me demande, Nasuka Basala qui se connaît. Bon, je me demande aussi, peut-être Nasuka va trouver qui moi terrain d'entente, mais moi je me dis, Christopher, ça devrait arriver pour interpeller aussi tous les propriétaires de corbillards. Ça devrait arriver au moins une fois pour les interpeller. Parce que il n'y a pas d'urgence. Ce n'est pas une ambulance. Il n'y a pas d'urgence avec le corbillard. Qu'on se le dise, oui, c'est un mort qu'on est en train de cheminer vers son lieu de demeure, son dernier lieu de demeure, qui repose en paix, oui, tant mieux, mais il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence contagieuse. Ce n'est pas une ambulance. Une personne n'est pas dans un cas d'urgence qu'on doit rapidement amener à l'hôpital. Non, il n'y a pas d'urgence dans ça. Alors, de quoi mieux avoir les documents comme c'est demandé par l'autorité? Je me dis, ça devait arriver au moins une fois pour interpeller les autres que Corbillard, ça devrait les interpeller. Bon, malheureusement, pour ces cas, et Tombaï Kebazaki n'a corps na kati, j'aurais aimé qu'ils aient la corbillard sans corps pour qu'ils aient une interpellation un peu plus simple, mais avec un corps, ça devrait arriver, oui, mais un peu d'humanisme aussi, vu que c'est un être cher, perdu par la famille, en train de pleurer, donc, et comme que agent de l'ordre, alors si le propriétaire ou le chauffeur du corbillard et la famille, ils allaient faire comment? Et en gros, là, justement, c'est ce que Rossi, Onembo, enfin, Jean-Cyril Biémé est en train de proposer. J'ai vu dans les commentaires là, la meilleure des choses à faire est d'abandonner les véhicules endommagés au poste de contrôle avec les cadavres auprès des agents qui ont commis cet acte. Donc, Rossi Onembo, lui, est beaucoup plus conscient. Il dit que c'est le corbillard qui a manqué du respect aux morts. Effectivement. Parce qu'il savait qu'il n'était pas en règle, donc il ne pouvait pas se permettre de transporter le mort comme il l'a fait. Il s'est permis, il s'est dit que bon, on ne va pas l'arrêter, vu que c'est une situation, on ne pouvait pas l'arrêter. Or, c'est permis pour les ambulances, d'autant plus que les ambulances aussi dépendent des hôpitaux. Ça dépend des hôpitaux et c'est assuré à travers les hôpitaux et autres. Mais les corbillards, ils ont rien moutou, non? Une entreprise, oui. Ils ont créé nini na yo, ligablo na yo, misuku te salaka, moko asombaka moutou katango forme corbillard, yo te karaba cercueil, to collaborer ensemble dès qu'il y a un marché, on va proposer un service nabino. Donc c'est totalement privé. Donc vous devez être régulier en termes de documents.
Voilà, Claude Béat également qui dit « Est-ce qu'un corbillard doit être en ordre avec l'État? L'arrêté n'est pas un sacrilège. Quand vous sollicitez un corbillard, veuillez demander si ce dernier est en ordre avec l'État. » Que ça nous interpelle également. Les propriétaires gagnent de l'argent qui donnent un corbillard gratuitement, pour enterrer un mort. Ce n'est pas un scandale, mais un rappel à l'ordre. Voilà. Et puis Tadé Losengue lui dit par respect aux morts, cette scène aurait pu être évitée. C'est la conséquence de lancer dans la rue de personnes sans aucune compétence avérée. Là, c'est son avis en tout cas. Notre commentaire à ce sujet, Mamadou Cœur lui dit, comme dit le proverbe baoulé, on ne bloque pas les chemins du mort. Voilà, là c'est d'après Mamadou Cœur qui nous amène le proverbe baoulé. Voilà. Baoulé, c'est différent. Baoulé, c'est ivoirien. Baoulé, c'est différent. Oui, c'est différent, c'est pas la même chose. Baoulé, Ok. Voilà, je l'ai signalé tantôt quand Christopher parlait de Madame Aziza Mounana, l'affaire sociale à vie, active pour le plus vulnérable, les orphelins et autres. Même le mois de mars est dédié aux femmes militaires. J'ai vu l'affiche, coup de chapeau à Aziza Mounana pour les femmes, pour avoir décidé d'honorer en ce mois de mars les femmes militaires, comme vous voyez à l'affiche, honorant la femme en uniforme. Le ministère de veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, elle n'est plus dans les affaires, mais elle demeure dans les affaires auprès de la population. Voilà, le poste ministériel concerné à prendre soin de la population, mais le poste qu'elle occupe encore aujourd'hui auprès de la population, pour moi, je pense que c'est plus qu'un ministère parce qu'elle demeure près de la population. Et ce mois de mars, elle va honorer toutes les femmes en uniforme, ceux-là qui œuvrent, qui ont décidé d'œuvrer pour la nation. Et hormis elle, il y a également Geoffrey Mounana. Geoffrey Mounana, député national, voilà, qui était à Kipushi pour voir clair sur une situation. Je l'ai lu. Kipushi politique, les statuts juridiques de l'ancienne cité de Kipushi et la gestion des limites du territoire au cœur du face-à-face entre l'honorable Guy Geoffrey Mounana Ramazani et l'administrateur du territoire de Kipushi à Lumata au bureau administratif du territoire. Voilà, on prend la suite qui explique encore mieux la situation à Kipushi. Une rencontre inscrite dans le cadre de la gestion des effets induits des activités des vacances parlementaires conformément aux prescrits des articles 136 et 137 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, soucieux de trouver des solutions aux différents problèmes de la population de sa circonscription électorale. Guy Geoffrey Mounana Ramazani, aux côtés de son conseiller en matière politique, Lucien Bouyou, s'est rendu le mercredi matin 4 mars 2026 au village Lumata, à plus de 45 km de Lubumbashi, sur la route Kasumbalesa, au siège administratif du territoire de Kipushi. Objectif, avoir la lecture du numéro 1 du territoire qui s'appelle Boupé Kapalo sur les causes profondes du tableau peint par ses lecteurs rencontrés sur place. Voilà, à l'écoute de sa base, le problème exposé par la population de Kipushi et principalement du village de Lumata, il s'est rendu sur place. Sur place, il a rencontré l'administrateur du territoire de Kipushi pour voir clair sur cette situation et faire son rapport parlementaire à la rentrée parlementaires. Ce sont des députés qu'on veut, ce n'est pas des députés lors des vacances parlementaires au Kepoto, au Kenagé na piscine, au Kebétabillard, au Kefed. Mais ce sont des députés comme Guy Geoffrey Mounana que nous voulons, à la moindre vacances parlementaire, il se rend auprès de sa base pour écouter quel problème vous avez, quelle situation qui pose problème. Mais dans la situation qu'on peut juste observer, on dit que non, ce qui il y a au place à lobby et ça n'a pas résolu. Mais comme nos députés nationaux n'y vont pas, il n'y a pas aussi de solutions. Alors quand vous avez ce genre de député qui est toujours là auprès de sa base, auprès de la population pour résoudre des problèmes, coup de chapeau et surtout que c'est un jeune, à hôtel 5 étoiles,
mais à quel village Lumata pour s'imprégner de la situation, pour voir les tableaux peints par sa base, ses électeurs bien évidemment, pour voir clair et pour trouver des solutions. Coup de chapeau à Guy Geoffrey Mounana Ramazani. Avant de prendre le pasteur voilà. Silas Mimil, que je vois qu'on a déjà projeté à l'écran, je vais lire quelques messages de nos téléspectateurs qui nous aiment beaucoup. Bonjour le Dio. Pour la sortie médiatique du professeur sénateur Bahati Lukwebo, je ne vois pas en quoi sa position sur le non-changement de la Constitution manquerait du respect aux institutions. La réflexion est connue par la loi fondamentale de la RDC. Quels seraient les dessous des cartes? Nous voulons la réponse de JMK, le maître impartial. Sans doute dans Club 50, demain, ce sera abordé en long et en large. Monsieur Damien Baka, ne vous en faites pas. Lumumba Olema, l'hypocrisie politique de Monsieur Bahati. Le Congo tient à le regarder. Nous connaîtrons les traîtres peu à peu. Ça, c'est M. Lumumba Olema, qui n'est pas du même avis que M. Damien Baka. Héritier Angoma a écrit juste bonjour. Ingénieur Kassongo Conforme lui a envoyé un long message que je vais lire tout de suite. Bonjour mon grand frère, cher Christopher Ochokoum. Il faut savoir que le président Bahati est libre de s'exprimer concernant la situation politique du pays. Et j'ai beaucoup apprécié sa sortie médiatique car il n'est pas hypocrite comme les autres là qui font des djalélos auprès de Fachi. Si aujourd'hui il perd son fauteuil de deuxième vice-président du Sénat, qu'il prenne courage seulement car ce régime n'aime pas les vérités. Comment expliquer des intellectuels de l'Union sacrée commencent à nous dire qu'aujourd'hui Fachi n'a jamais eu de mandat mais plutôt une mission? Je ne crois pas que le chef lui-même pense ainsi. Prière de demander à Christian Bokaya concernant ce dossier, si c'est comment, car je viens de le voir sur le site internet des RFI. En RDC, le ministre des Sports, ça c'est autre chose, hein? Toujours ingénieur Jano Kassongo, par contre. Le ministre des Sports, Didier Boudimbu, est dans l'œil du cyclone cette semaine, après l'ouverture d'une enquête par le parquet de Monaco, à la suite d'une plainte de 2 citoyens congolais résidant en France portant sur le partenariat entre le club de football monégasque et le gouvernement congolais, des députés. Oh là 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 là, j'ai reçu un appel, ça m'a... Oh là 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 là. Des députés vont déposer une motion de défiance à l'encontre du ministre des Sports. Parmi les arguments avancés, l'incompréhension autour de sommes engagées pour réaliser ce type d'accord avec des clubs de football en Europe. Il faut tout de même reconnaître que c'est incompréhensible d'engager de telles sommes dans nos pays sans s'occuper de nos championnats locaux qui ne demandent pas autant de fonds. Les députés d'où? D'ici ou de là-bas? D'ici sans doute. Pour se relancer et donner une vraie visibilité à nos pays au moment où nous préparons la qualification pour la Coupe du Monde. Qu'ils donnent la liste des candidatures déjà déposées pour les élections à tous les niveaux. C'est de la part de l'ingénieur Jano Kassongo, ancien représentant général honoraire des étudiants de l'ISTAM Kisangani. Bon début de week-end à mon héroïne Judith Ouzele, ainsi qu'à ma fille, bébé Roxine et Foutou Kassongo. Merci beaucoup, monsieur Jano Kassongo. Conforme, c'est 2 sujets abordés. Oui. La situation de Modeste Bahati Lukwebo, il pense qu'il est le seul qui n'est pas hypocrite autour de l'entourage du président, parce que même le président lui-même, en ce moment, ne penserait pas à faire plus de 2 mandats, mandat et mission et tout cela. Je me suis posé la question, est-ce que s'exprimer, donner un avis contraire, expose à des sanctions et autres? En tout cas, on va voir ce qui va arriver à Bahati Lukwebo d'ici la semaine prochaine. Mais en tout cas, ça sent le roussi, ça sent pas bon. Aussi, pour ne pas répondre à la place de Christian Bokaya, j'inviterai la personne qui a réagi d'aller sur Banamboka Congo, suivre l'émission Au cœur du sport de samedi dernier. Il y a la liste de tous les candidats à tous les niveaux. Et de toutes les façons, Nathalie Yoko sera là. Sera là également, oui. Et Nathalie on pourra lui poser cette question-là, elle pourra faire le profil d'ici quelques minutes là. Alors, on va prendre aussi M. Mousseng Mwema qui réagit. Il dit Bintou Keïta est une Guinéenne. Guinéenne. Ouais, okay. On était en train de se poser la question tout à l'heure. Moi, j'avais dit malienne. Toi, tu as dit autre chose. M. André Chimanga avait écrit, puis c'est du message effacé. M. Apollinaire a envoyé une pièce jointe que je ne sais pas ouvrir là tout de suite directement. Donc, on va prendre M. Silas. Voilà, on prend... J'ai signalé que je lisais sur Messenger tous ces messages. Effectivement. Vous pouvez continuer à envoyer des messages. On va lire tous
vos commentaires. Voilà. Le professeur Silas Mimile Makango, comme tous les vendredis, nous apporte des réflexions. Et il n'a pas dérogé à la règle. Hein. Ce vendredi également, il nous a envoyé deux réflexions, dont la première est là. La meilleure défense demeure l'attaque. Voilà, en évoquant la situation sécuritaire, pas seulement en République démocratique du Congo, dans le monde. Parlons également de l'Iran, la situation à l'Iran. La meilleure défense, c'est d'attaquer, ce n'est pas d'observer. Vous êtes du même avis, Christopher? Ouais, effectivement. Je me souviens, je vois encore une vidéo de la Chine en train de dire la Chine ne va pas tirer le premier missile. Mais la Chine ne vous permettra jamais de tirer le deuxième missile. C'est-à-dire les premiers, dès que tu nous attaques, nous, on va répondre. Et on va répondre de manière à ce que vous ne puissiez plus. C'est le seul pays, à ma connaissance, qui a la bombe hydrogène, la bombe H. Et j'ai vu une arme là, je crois que c'est D61. Donc avec 60 têtes nucléaires et une bombe hydrogène. En 20 minutes, ça peut atteindre n'importe quoi dans le monde, sans pouvoir être intercepté. Alors la Corée? La Corée du Nord? Oui. Je n'ai pas la précision. Là, la Tanguy à Chine, j'ai suivi vraiment le documentaire. On a un extrait belé dans les réseaux sociaux que non, il veut s'inviter dans à la mais fête. On l'intéresse pas. On l'intéresse pas en tout cas. Voilà, une autre réflexion du professeur Silas Mimile Makango qui nous amène beaucoup de réflexions. La deuxième, il parle du cerveau. Le cerveau est pour un homme ce que le gouvernement est pour une nation. Donc, quand le cerveau réfléchit pour que l'homme agisse, le gouvernement aussi doit réfléchir pour la nation qu'il dirige. Effectivement, Christopher. Très belle réflexion. Effectivement. Comme Christopher et les cerveaux pour Athéna. Ouais. Actuellement. Les temps qui est Morakula. Effectivement. Ce va passer des voix à Zuité, et ça a été mon Zuité. Ça y est, c'est pas elle. C'est pas elle en tout cas. Voilà, et on rappelle que cette masterclass de cette année, c'est déjà pour la semaine prochaine, le week-end de la semaine prochaine, cette première masterclass de 2026 avec comme thématique « Penser le leadership et construire le futur ». N'oubliez pas de vous préparer dès aujourd'hui. Voilà, ça aura lieu à Silicon Village. Réservez vos places. Les frais de participation, c'est à $25 et contactez le plus 243 82 95 55 636 pour être face au professeur Silas Mimile Makango et suivre des explications ainsi que de belles réflexions qui pourront vous aider à penser au leadership et à construire votre futur. Voilà, pour que le futur soit meilleur. Voilà. En parlant même de... Dans la money masterclass. C'est mon frère. C'est mon frère. T'es-tu qu'il est? Yeah. Et c'est ma fout à couteau. Mais bon, et ça, il peut moi pub, il y a masterclass à moi, hein. Et ça, les publicités masterclass, il y aura de ceux-là aussi au Maroc, mais Congolais Zamutakanda. Je peux te garantir qu'il va le faire. Oui, il va le faire. Les connaissant aussi, en l'observant, il va le faire. Il va le faire, mais Congolais Zamutakanda. On parle bien sûr de Hugues Boolé. On parle de Hugues Boolé. Si vous n'êtes pas tombé sur ça sur les réseaux, il organise une masterclass et les places vont jusqu'à $199. Oui. Voilà. Peut-être c'est le montant qui a énervé. Le montant, mais aussi le thème. Le thème. Dans mon lobby, thème, moi, la chat, j'ai vu à combien de livres. Non, les internautes sont bizarres. Au moins, si on l'a dit, moi, les internautes, gros, ça a crise. Au tien, qu'on a eu pour de bonnes intentions. Parce que moi, je trouve aucun mal au sujet, en tout cas. Oui, ChatGPT peut développer et autres, mais peut-être la personne qui vous a invité peut donner son expérience. Son expérience vécue, yaye. Il peut vous le transmettre et ça peut inspirer bon nombre de ceux-là qui seront là. Ce n'est pas seulement de juger que non, comme des gens à ChatGPT. ChatGPT a une expérience more générale. Mais il y a des expériences qui sont particulières. Il y a Moutou, difficulté pour arriver là où il est. Et alors, c'est allé dans tous les sens, malheureusement. Très bien, je vois qu'il y a une vidéo, donc on est en train de chuter.
Voilà, on est en train de chuter. Est-ce que Copé, sa policier, bonsoir, est commis infraction? Après ça, qui est un bonsoir, on est. Tout est en vidéo. T'as pas expliqué. On suit la vidéo. Zaki lobi na oti sala na nata. Telemi na porte sa lupango. Amoni bango baoleka. Bazaki ebele, bakangaki mpe na bagene mobe batete mo basi. Ngabu na pesi bango bonsoir bakoli. Bazosenga mpe bonsoir. Monsieur le Président, baza bato kozonga nsima ti place nazalaki, monsieur, présentez-vous. La émission s'est présentée. Ah. Oh, Pessi Bango, bonsoir. Voilà. Donc, on m'appelle, ça va pour Pessi Bango. Bonsoir, bazongeli ngai. C'est plus permis. Mais est-ce qu'il va y a tort? Non, mais par contre, on est suspect. Bakanye n'a pas pu présenter. Pour moi, au moins, muto abangaka, abandara lisolo, mutali boso. Moi, j'ai adopté une habitude. Ce qui n'a koti na venu moko na moni suspect à ba jeune. Nalinga ko banda bango mbote mutali boso. Mbote moko c'est comme si toi-même moral. Pour que waza mutu. Bah, il est calme. Waza mutu na biso. Ce qu'on a aux autres gars, tu vois. Donc, mais et comme on a déjà suspect. Yo PCMO parce que tu te sens en insécurité. Peut-être Yépe, après ça parce qu'il pour dire je ne me reproche de rien. Non, moi tu vois des autres. Si je me reprochais de quelque chose, dans mon avis, on a rien à Kima. Mais la money bino la PCMO. Peut-être en plus se reproche de quelque chose. Bonsoir, Baleki. Ouais, sous Kabina, monsieur, présentez-vous. Non mais il se faisait tard. Yo PCMO mbote na buto, peut-être tu caches quelque chose. Peut-être tu caches quelque chose. C'est aussi une chose à revoir quand même. Nos services de sécurité, bah, policiers surtout, ils ont des policiers normalement faut à la sécurité, mais ce côté la policier n'a boutou comme insécurité. Donc topé si bateau mindu qui bateau tout ça na bango total confiance té. Nana yebi na souci to ena obimisa na mi bakangara to kekuta deux personnes bakangi bango na ba bidon bando ke toka mai. Moi sina moi mobali. Genre non couple bazo ça bolingo na nzela tout ça na mur tout ça to kangi bango. Babenga ba parents. Mobali abengi pe. Ba parents ba yeboye. Papa na maman mais au bukangi yana leki. Ko tuka mai. On na to kangi ba bi non bana na biso o ya mobali oyo leki na ya mwasi. Apesi bonsoir. Vous voyez les réalités en tout cas. Donc Copé Sambote, est-ce que comme infraction Tobanga Copé Sambote ou bien qu'on continue à saluer nos agents de l'ordre? Prochaine marque. Voilà, on va chuter cette fois-ci avec cette séance de questions. Alors, avant les questions-réponses, il y a d'abord les vidéos. Et pardon, il y a les messages. Les messages encore. Franck Kalinga. Bonjour Christopher, c'est Franck Kalinga depuis l'ICACI. Je tiens à vous informer parce que ces derniers temps, je ne dors pas à cause de ce que Bahati a parlé à la presse. La Constitution sera changée obligatoirement. Nous n'avons pas peur d'un... Ah non, je ne peux pas dire ça. Ah non. S'il vous plaît, je ne peux pas dire une insulte. Bahati n'a jamais travaillé sous la vision du chef de l'État, mais le Congo, pour les Congolais, s'est débarrassé au milieu de nous. Voilà. Si la RDC a un problème d'homme, Bahati a-t-il occupé comme poste? Qu'est-ce que Bahati a occupé comme poste en RDC? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous n'avons pas le temps mort. Cet homme n'a jamais condamné le Rwanda ni Corneille Nangaa, ce qui est faux, parce qu'au cours de ce point de presse-là, il a commencé d'ailleurs par saluer les sanctions américaines. Donc, monsieur Franck Kalinga, vous êtes peut-être un peu trop dur. Essayez de revoir ces points de presse-là. Effectivement, on n'est pas contre tout ce que vous avez dit. Vous avez dit oui. C'est votre opinion. On ne peut pas lire les insultes, malheureusement, ce que vous avez dit là. Et revoyez aussi la vidéo pour voir. Il a condamné le Rwanda, évoqué les sanctions. Il a également expliqué qu'il était l'une des personnes qui sont victimes de cette guerre avec ses entreprises et autres. Il a évoqué aussi, on a parlé de la situation de Bralima, tout ça. Il a dit c'est réactionnaire. Il n'a même pas racheté cette entreprise. Il a parlé de la Constitution. Il a parlé de beaucoup de choses liées à la guerre dans l'Est de notre pays. Donc jetez un coup d'œil. Lumumba Olema, la victoire est toujours collective, mais l'échec est personnel. Toujours dans le même cadre.
Le cas Bahati. Monsieur Didier Kalunga aussi réagit sur le cas Bahati. Bonjour Monsieur Christopher, le sénateur Bahati n'a jamais fait un point de presse depuis la prise de Goma et Bukavu par le Rwanda et ses complices. Qu'est-ce qui l'a poussé cette fois-ci? Lorsqu'on fait partie d'un parti politique ou regroupement politique, on expose ses opinions en interne, dans des réunions de la famille politique et non faire cavalier solitaire. Quelle était l'opportunité d'une telle sortie médiatique, sachant que le chef de la majorité dont on est membre, le président de la République, avait lancé depuis 2024 l'idée de mettre sur pied une commission pour étudier les failles de la Constitution à réviser ou changer. En allant seul ainsi, il est allé à contre-courant, il doit tirer toutes les conséquences. Le sénateur Bahati n'est pas un modèle, car il est aux affaires ces 20 dernières années, et ses enfants sont ministres, mandataires, députés, et sa femme aussi est suppléante d'un membre de sa famille. En agissant ainsi, son parti politique n'a pas des gens compétents qu'on ne trouve que dans sa famille. Hein? Vous allez vous rappeler que le sénateur Bahati est un éternel insatisfait, mais il y a une fin partout. S'il a parlé du Rwanda lors de son point de presse, c'est un camouflé. Son vrai problème était de parler de la Constitution. C'est vrai que c'est sorti de nulle part, mais moi je me suis dit de mon côté, le vieux était en train de recevoir des menaces en privé. Parce que le point de presse au départ, c'était sur démentir qu'il est actionnaire dans Bralima Bukavu. Il paraît qu'il y avait une note qu'on a envoyée au directeur de cabinet du président de la République. Il était venu pour démentir ça. Après, c'est allé dans tous les sens. Et les journalistes étaient présents, posées. effectivement. Voilà. Ils ont posé des questions dans tous les sens. Il a même parlé du dialogue en évoquant qu'on doit tenir les dialogues avec les retraits des rebelles. Voilà, d'abord les retraits des rebelles. Il a dit des choses comme ça. D'abord les retraits des rebelles et puis on ceux qui réagissent pensent que c'est un camouflet pour parler de la Jonathan Kadima, bonjour Christopher, j'ai l'impression comme si dire la vérité dans le monde actuellement est comme un problème. C'est triste, Bahati n'a rien dit de mal. Ça, c'est M. Jonathan Kadima. Vous voyez, on prend tous les avis hein, et on est en train de lire sur Messenger. Vous êtes en train de nous suivre. On va continuer jusque dans 5 questions. On lira vos messages pour qu'elle vienne bien. Voilà, les commentaires quant à ceux, voilà. Ça, c'est un commentaire par rapport à quoi? Par rapport à la vidéo que nous venons de suivre, vous tapez si Ah oui, oui, Bote Bakangi. Voilà, Vincent Mbawa, lui, il dit, ça me rappelle cet extrait du remix de la chanson Un Gaou à Paris du groupe Magic System. Quand tu souris à un policier, il s'est dit que tu n'as pas de papier. Il doit t'arrêter. Donc, ce sont des signes. Voilà, on évolue. Hormis ces commentaires, on évolue. Voilà, comme je l'ai annoncé, Christopher, bienvenue dans cette partie. C'est parti. Voilà, de ces parties avec des questions que vous serez obligés de répondre. Voilà, on va commencer avec la première question. Quel souvenir avez-vous gardé de votre vie estudiantine et qui ne quittera jamais votre esprit? On avait fait un journal télévisé à l'UCC. À l'UCC, on avait fait un journal télévisé avec le prof Djongu. C'est lui, en tout cas le premier, qui m'a dit « Toi, tu ferais bon journaliste. Comment tu parles, comment tu présentes, tu donnes bien pour la télé. » On était à l'époque avec Stéphie Mukindi, dans la classe Nabiso Bangwana, Stéphie, Gad Mboko, avec qui on est encore jusqu'à aujourd'hui. Jordi, bon, non. Là d'ailleurs, on va dans la classe inférieure. Je voudrais dire Stéphie, je veux dire bienvenue Loali, qui est avec Guy Lando aujourd'hui, Julien Pia, qui est resté à l'UCC, Paola, la maman de Liam, on a souhaité joyeux anniversaire dernièrement. Et ce jour-là, j'étais vraiment très heureux. Je sais qu'il y a des photos sur Facebook. Le professeur Djungu, Charles Simba, m'avait dit « Toi, tu ferais bon journaliste ». Et Tikalanga Lamontou, cette journée-là, comment je m'étais habillé, comment ça s'était passé, les points que nous avons encaissés, c'est une journée que je ne suis pas prêt d'oublier. Voilà. Une deuxième question. C'est parti avec la deuxième question. À quelle question on ne peut jamais répondre oui? Bon, Manga, est-ce que tu veux que je te tue? Non. Un peu sérieux. Dans quelle situation? Hein? Oui, dans quel contexte? Oui, ça dépend des situations. Toi, tu penses trop au sexe, hein? Non. Ta place avec Mika. Christopher, c'est pas possible. Les gars, la question, mon sous avant de tomber dans ce scandale. C'est pas possible. Quand les gars ont fait cet exemple, ils m'a torturé. Il m'a torturé tellement que. C'est un oui, non? Attends, tu vas torturer, on dit Maliwa, t'es Une autre question. C'est parti avec une autre question. La troisième. Voilà. Quand une femme te dit prouve-moi que tu m'aimes, qu'est-ce que tu dois faire au juste?
On dit que l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Yo kabaki sak. Qu'est-ce que mais nazo pe sa réponse, na kati réponse na na pe exemple. Exemple na ngana ndenge ni ezo la ngana kabaki sak. L'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Donc il ne suffit pas de dire que tu aimes, il faut prouver que tu aimes en étant présent, en prenant soin, en s'assumant, en faisant beaucoup de choses. Voilà. Beaucoup de choses telles que Fais offrir des sacs. oui, offrir des sacs et autres. Être présent, déjà, ça n'a pas de prix. Surtout pour nous qui travaillons dans le métier que nous travaillons, tu sais comment ça se passe. Donc si je suis déjà présent pour toi, c'est une très grande preuve d'amour. Ok, c'est parti pour une autre question, la 4e. Voilà, donnez 3 prénoms commençant par Z. Zorobabel, Zendaya. Zorobabel? Oui. C'est un prénom? Oui. Zorobabel? Ouais. Il y a eu combien de Zorobabel? Il y a dans la régie, il y a Zorobabel. Zorobabel les alliés. Zorobabel les a. Ok. Zorobabel, Zendaya. Tu connais Zendaya, c'est une actrice. Oui, mais Zendaya. Et Zaina. Zaina, Oui, mon Zaina. enfant, moi. Zaina, mon enfant. La PC. Ok, c'est bien. On évolue. C'est rien qui petit na Zakari. Baba c'est le mot là. Bazango Mingi, hein? Mingi. Ok. Na ma casse na de pays. Une autre question. Choisissez un morceau pour votre mariage. Une chanson. Vous allez mettre quoi? Ouais. Still the one, you still the one. You still the one. You still the one. Mais t'as un mariage? Oui, pourquoi pas? Robin, on est. Et ça rumbat. Oh, c'est bon, les Arumba, Christopher. C'est bon, les Arumba. Look like we made it. Et ça, non, Rumba, t'es. Tous Eh, on se soyo kango de kana. Non, au Kobi, on est. Still you wanna be. C'est ça, non, la chanson. Voilà. Et ça décalé. Oh, Kobi na rumba. R&B, c'était. Eh, mais Babi na rumba. Mais tu peux danser ça, non? Kobi, on est. Oh. Babi na ndeni. Tu parles. Est-ce que tu peux pas faire la première danse avec cette chanson? Kobi na danse ya rumba nengo évoqué. Rumba Kobi na ndeni. Bonjour Kendet. Ça d'ailleurs moi si c'est la démonstration. On prend une autre question. J'écoute cette chanson quasiment tous les jours. Voilà, on prend la dernière question avant de prendre les anniversaires et autres. C'était le dernier. C'était le dernier. Voilà, le dernier est là. Est-ce qu'on Je peut vois pas le bout, là. voit pas. Est-ce que tu peux rétrécir ça? C'est possible de rétrécir l'image, Guilain. Très bien, voilà. merci. Si vous pouvez discuter avec n'importe qui sur ces bancs pendant 1 heure, ce serait qui? Dieu. Non, mais Dieu c'est... Voilà. Oh. Sur terre. Hein? Oui, Dieu c'est normal. Tu parles à ton Seigneur. C'est pas mauvais. Remettons les 2 pieds sur terre. Awa, na mokili na biso to sawa. Biso na biso bato. Pour fanda na nyamana to sola na biso na biso bato. La rose a 2 personnes. T'es mon qu'on a. T'es à 2. Pour ça, on a ma tendancieux. La préférée base à la 2. Ok. C'est possible. Allez-y. Félix Tshisekedi na Joseph Kabila. Ok, pour quelle raison? Bah solo là, nanga na posé ma question. Bana nini boye bande nini. Vision na yo bokabana pona nini bosiliki pourquoi yo boye osali boye pourquoi yo le bien chef à FCM 3 nini boye 1 heure. Je pense que ça pourra aller. Ok. Yeah. Les 2. Ok. Très bien. C'est fini pour cette partie des questions. On va prendre quelques nouvelles, hein? Quelques nouvelles pour terminer. Rapidement, on a passé beaucoup de temps. Jean-David Kilolo. Ouais, effectivement, c'est moi le fautif. On commence avec Jocelyn Toumba. Hein? Jocelyn Toumba qui nous a écrit pour ce mois dédié à la femme en parlant du RJP. Voilà. RJP. Je voulais parler de la même chose parce que j'ai envoyé ça aussi à Guilain. Effectivement. Le président d'Irsingi Bikinkela a vraiment un programme détaillé. Match de Nzango à 13h, conférence débat à 14h30. J'ai beaucoup aimé comment il a choisi les deux. Le Nzango, vous savez, c'est le seul sport pratiqué que par les femmes. Ouais. Hein? Les femmes font tous les sports.
Et là, mon sport, il y a bassit. Il y a gymnastique, il y a momi. Et puis ça casse. Et là, pour souffler. Il y a momi. Moi, je suis en train de Tanzango. Il y a maman kaka. Et non seulement Tanzango, ils ont identifié la banque, mais en plus, conférence, débat. Autour des thèmes que je vois là bien affichés. Droit garanti, autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles en République démocratique du Congo. Et vous voyez les images, hein. On met la femme dans toutes les situations. Femme ingénieure, femme cultivatrice, femme docteur, femme FRDC, les militaires, parce qu'elles sont aussi au front. Ouais. En tout cas, le RJP se distingue toujours par ses idées et stratégies. Le 15 mars 2026, c'est-à-dire pas ce dimanche, le dimanche qui va suivre à ULK, 15e rue Limité, industriel. Ça va se passer là-bas avec le président national Diersinghi Mikinkela, que nous saluons. Hein. Oui, Diersinghi dans Mikinkela, 50 le leader bonjour. du RJP. Un grand partenaire de 50 bonjours. Effectivement, il nous suit régulièrement, il est toujours actif avec nous. Coup de chapeau à vous hein, pour ces initiatives pour les femmes, encourager les femmes en ce mois de la femme. Que vous soyez nombreux hein, avec beaucoup des initiatives. Un événement culturel et ébélé, mais événement payaboyer pour motiver encore les femmes, ça sera de la meilleure chose. Est-ce que tu as autre chose? Oui, autre chose. J'ai envoyé à Guilain aussi. Il y a un anniversaire. Moi, j'ai envoyé à Guilain aussi pour on commence par la fondation l'anniversaire. Calixte Mounana. Donc, le temps que tu prends les anniversaires, après, on va revenir sur Calixte Mounana prochain. Effectivement. Voilà. Joyeux anniversaire à Madame Christanvi Fefebe qui. Est-ce qu'il y a les images? C'est elle? Aujourd'hui, c'est elle, Madame Christanvi Fefebe. Heureux anniversaire à vous. Une bougie de plus. Heureux anniversaire avec ses sourires. Voilà. Nanzelamine. Voilà. Heureux anniversaire, Madame Christanvi Fefebe. Vivez heureuse pour cette bougie de plus dans votre vie. Voilà. Il y a aussi cette activité hein, du ministère pentecôtiste. L'église dénommée le ministère pentecôtiste. Lève-toi pour ta mission. Voilà, Miplem qui vous invite à rehausser de votre présence au culte spécial d'unité, des partages et des communions qu'elle organise dans son temple à l'occasion de la commémoration de la journée du 8 mars. Le thème, c'est Agapao, l'excellence et la force de l'amour divin. Ça aura lieu dans la commune de Kitambo, avenue Maïndombe numéro 17A, à 9h. Ne manquez pas ce dimanche 8 mars 2026 comme animation. Les chorales Miplem, dont fait partie, Dieu merci, notre caméraman ici à Télé 50, ainsi que le groupe Kunda Sister. Voilà, l'église Miplem vous invite, voilà, et faites référence à ce verset biblique, Éphésiens 5, 14. J'ai un anniversaire aussi. J'avais envoyé les photos à mon vieux Guilain. C'est une page rose. L'avocat, celui qui est en touge, c'est le barreau. C'est le barreau. Oui. Est-ce que tu as les images déjà? Oui. Ah ok, bon, on prendra ça plus tard alors. La page rose. D'abord la fondation. Pour mettre Chris Iléo. Est-ce qu'il a la photo de la fondation aussi? Oui, j'en ai parlé tantôt là. Non, on envoie une autre photo. Une autre, voilà. Ouais. J'ai une autre photo de Calixte Mounana. Est-ce que Guilain l'a déjà récupéré? Si pas encore, c'est pas grave. On le prendra avec Jean-David Kilolo. Moi, je vais profiter pour te libérer. Rufus Lukanga, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christopher. Peut-être avant de te libérer, quelques messages encore. J'ai vu que Côtier Bélé, on est vraiment très suivi ce matin. Oh là 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 là. J'ai failli rater tout ça. Oh là 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 là. Il va Kofi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Tchaka de Mampo. Tchaka de Mampo, on est toujours sur Messenger en train de lire. Bonjour Monsieur Christopher, je soutiens le premier paragraphe du prof Bahati. Mais ce qui m'intrigue, c'est le problème de la RDC, c'est l'homme congolais. Ma question est de savoir s'il fait partie des hommes congolais immatures ou pas. Ça, c'est Madame Tchakade. On prend Louis Segon Kassongo. Louis Segon Kassongo, bonjour Ochokoum. Prof Bahati n'a dévoilé que leurs attitudes. Ok. Monsieur Roy Kabamba. Coucou Christopher, c'est Roy Kabamba depuis la ville de Likasi. Le président Félix Tshisekedi a une mission. Ça peut prendre 50 ans et non un mandat.
Merci beaucoup. C'est M. Roy Kabamba. Lumumba Olema, encore. Merci, monsieur, pour la lecture de mon intervention. C'est pour la première fois de ma vie sur Télé 50. Merci beaucoup. N'hésitez pas de revenir fidèle. plusieurs fois. Tous les vendredis, on est là pour la gaieté, la bonne humeur et écrivez-nous régulièrement. Très bien. Bonjour, Christopher. Ingénieur Gelor Luzito. Je tiens à vous informer que jusque-là, les fonctionnaires de l'État de la province du Congo, à Kenge, ne sont pas payés depuis le mois de janvier. Donc pour les fonctionnaires locataires, les bailleurs étranges déjà un mois dans la garantie locative sans consentement des locataires à cause de l'État. Nous sommes obligés de payer les loyers 2 mois successifs, des loyers sur le salaire de 300 000 francs. Alors comment nous allons nourrir nos familles? L'État congolais est sans cœur. L'ingénieur Luzitou se plaint. L'État Bofuta. En plus, on a remarqué pratiquement réseau, ça n'a plaisir. Quand la paye prend du retard, c'est sur les médias qu'on vient en discuter. Oh, vous réclamez que Bafouti Binoté. Salaire est aussi au côté. Salaire, mon salaire n'a sali en secret. En public, pour donc, mokili mombebi qui va fouti ngaï. Moutani envoyé, mouta famille aïe, mouta matanga aïe. Il faut un peu de discrétion. Les salaires c'est quand même ça un caractère sacré. J'ai même parlé avec beaucoup de fonctionnaires ces derniers temps. On est les 6. Alors, je vois la page rose, finalement, est là. On a ce beau monsieur que vous verrez affiché à l'écran. C'est maître Chris Iléo. C'est de la part de mon vieux, le président de l'UNCC, Merlin Kamalando Moto Mojali, comme il se fait appeler lui-même. Alors, je vais lire le barreau de la République démocratique du Congo célèbre en ce jour l'anniversaire d'un avocat d'exception, maître Chris Iléo, éminent et profondément élégant. Vous pouvez le voir à l'image. Il incarne une élégance qui dépasse l'accoutrement et l'éloquence pour se refléter dans la finesse de sa pensée, la rigueur de son raisonnement et la noblesse de sa pratique du droit. Spécialiste en droit minier, mandataire en mine et carrière, expert en droit OADA. Il s'impose aujourd'hui comme l'une des figures montantes du barreau avec 18 années d'exercice ininterrompu au service du droit et de la justice. Il s'est forgé une réputation d'excellence, ce qui lui vaut les surnoms de l'avocat frais et élégant. Il est silencieux, tant son efficacité parle d'elle-même. Vice-président de l'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa Matete, membre de l'UIA, de la PALU et de l'EALS. Joyeux anniversaire, maître Chris Iléo, et plein de bonnes choses pour la suite. Je le vois là, dans un très bel ensemble 3T. Tu connais la marque 3T? C'est une marque congolaise. Dans le costume rouge là. J'ai vu ça déjà sur TikTok. Oui, là, c'est ça, cet ensemble. 3T, on appelle ça. C'est une marque made in Congo qui fait vraiment des... Sauf si je me trompe, peut-être, non, on a musique. Tu as commis message, il a vraiment... C'est le président Merlin Kamalando, oui. Ah, le président Merlin. Oui, Motomo Djali, président de l'Union nationale des caméramens du Congo. Oui, déjà, lui, je l'ai reçu et je reçois parfois aussi ses différents porte-paroles. À chaque fois quand Yves Massa, la caméra vient avec... les questions en soum-soum. Voilà, je vais prendre aussi, pour terminer, cette fois vraiment pour terminer avec toi, pour te libérer, la Fondation Calixte Mounana, ministère de veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap. Je l'avais dit tout à l'heure parce que moi-même, je suis un fils maison. Je ne suis pas orphelin, je ne vis pas avec handicap, mais je suis adopté par maman Nathalie Aziza Mounana, l'excellence ministre honoraire des Affaires sociales, mais chargée du social à vie des Congolais. Elle n'a pas de mandat là-bas, elle a une mission dans le social, comme on dit. Donc, le 8 mars... Pas de mandat, mais mission. Elle, vraiment, pas de mandat, mais mission. Elle rend hommage au président de la République, que vous voyez aussi à l'image. Et le 8 mars, elle sera avec les femmes et elle veut honorer la femme en uniforme. Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. C'est cela les thèmes qui sera abordés à Kinshasa ce 8 mars. Voilà. Elle ne le fait pas qu'à Kinshasa. Hein. Je sais que Nenga Bani Boé mais on voit les actions. On parle parce qu'elle fait. Pourquoi? On parle parce qu'elle fait. Imaginez Bazanga qui, par exemple, Maputa et autres, les biens qu'ils en avaient besoin pour ce mois de mars, à Mémé Libango. À Kepesa Lissusunao Katanga, à Kepesa Nakuilo, tout le Belate. En tout cas, on va parler. Ce sont nos mamans qui sont honorées. Merci beaucoup, Guilain. Pour cette parenthèse, peut-être Jean-David Kilolo viendra avec des détails aussi sur cela. Je te libère. Merci beaucoup, Christophe. Rufin Lukanga, on se retrouve très prochainement avec très prochainement.